Le risque du relâchement. Pourquoi se relâcher est dangereux et mauvais? On a plusieurs passages dans la Bible où Dieu même dit que si le juste, il arrête sa justice, Dieu ne sera pas d'accord avec lui. Si le méchant, par exemple, il se détourne de sa méchanceté et qu'il devient juste, Dieu aussi va l'agréer. Donc, Galates 6:9 nous dit quoi? Or, ne nous lassons pas en faisant le bien, car au temps propre, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Quelqu'un pour lire dans une autre version, s'il vous plaît. La Bible dit dans Galates 6 au verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voilà. Dans cette version, il y a le mot, voilà, le thème du message. Ne nous lassons pas de faire du bien. Bien aimé, la société est mauvaise. La société est méchante. Mais c'est écrit dans la Bible. C'est écrit que, à un certain moment, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ennemis des gens de bien. Donc, on a déjà expliqué cela. Mais nous, les chrétiens, notre responsabilité, c'est quoi? Est-ce que c'est nous qui devons recopier le monde ou c'est le monde qui doit nous recopier? C'est en cela que je veux dire à quelqu'un. C'est vrai, peut-être que tu as souffert dans des églises. On a abusé de toi. Oui, c'est vrai. Tu as eu des amis qui ne t'ont pas reconnu comme amis. Mais est-ce que c'est pour autant que tu dois te relâcher à faire le bien? Sachant que le bien, c'est une vertu morale, c'est une vertu même spirituelle. Je veux dire à quelqu'un. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de ton cœur viennent les sources de bien et les sources du mal. Donc, quand tu es en train de t'asseoir pour murmurer, ah, les gens sont méchants, ah, les gens me trahissent, ah, toutes ces choses, continue de faire le bien que Dieu te permet de faire. Parce qu'au temps convenable, tu vas moissonner. Le bien, c'est une moisson, c'est une sémence. Tout ce que nous faisons, ce sont des sémences. Et ces sémences-là, ça revient d'une manière à nous. Donc, est-ce que, à cause du monde qui est méchant, je dois arrêter de faire grandir l'arbre que j'étais en train de s'aimer? Non. Non. Donc, je ne dois pas me relâcher de faire du bien. Je ne dois pas me relâcher d'aider les gens à monter. Je ne dois pas me relâcher. Même Jésus, il a eu Judas dans son coin. Est-ce qu'après ça, Jésus a détesté les 11? Non. Jésus a continué son travail. Donc, bien aimé, je veux encourager quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir de ce message-là, que tu ne relâches rien. Amen. Tu peux te retrouver même dans un foyer où peut-être ce n'est pas réciproque par rapport à tout ce que tu fais. Continue de faire, tu fais ta part. C'est ce que Dieu te demande. Au travail, peut-être que tu travailles, tu n'as pas de reconnaissance, mais fais ta part. Parce que tout ce que nous le faisons comme le faisons pour le Seigneur. Et pas pour les hommes. On ne voit pas Dieu. Je vois Dieu au travers de mon prochain. Je vois Dieu au travers de mon patron. Je vois Dieu au travers de mon conjoint. Je vois Dieu au travers de mes enfants. La vie ne va pas nous faire de cadeaux. Mais c'est la réponse que nous donnons qui va déterminer si le diable a gagné ou si c'est Jésus qui a gagné. Le message fait du bien à la petite. Amen. Amen. Certains s'arrêtent sur beaucoup d'accomplissements. Il ne faut pas s'arrêter. C'est la continuité qui est plus importante. C'est comme ça que les gens du monde vont dire, le tout, ce n'est pas de monter, mais c'est de se stabiliser. Parce qu'on peut monter et descendre. Mais qu'est-ce que tu fais pour maintenir ta situation? Quand on monte, on est heureux, mais quand on descend, il y en a parce qu'ils descendent, ils meurent. Ils ne supportent pas la honte. Donc ma prière pour toi et moi, c'est que nous allions toujours de gloire en gloire. Amen. Mais cela passe par ne pas relâcher. C'est vraiment important. Amen. Amen. Aucune victoire n'est acquise. Aucune victoire, aucun poste n'est acquis. Il peut avoir plus fort que toi. Il peut avoir plus spirituel que toi. Il peut avoir plus joli que toi. Donc on se bat. Quelqu'un va me dire, dans l'église, on a dit de ne pas faire de compétition. C'est une compétition saine. Attendez. Les gens viennent à l'église, ils commencent à faire des coups de base et tout. Mais à un moment, ils vont être tirés. Si toi, le pasteur, tu as arrêté
d'apprendre. Mais à un moment, ben, ils vont tourner en rond. Et ils vont aller là où c'est fort. Donc, on ne va pas se plaindre que non, ils n'ont pas développé la loyauté, non. Donc, toi-même, le pasteur ou le responsable, tu as une bonne pression. Une bonne pression de te tirer. Une bonne pression d'aller plus loin. Sans cela qu'il y a des couples, à un moment donné, un monte, l'autre ne veut plus monter. Mais ça va créer des problèmes plus tard. On monte ensemble, on évolue ensemble, on est transformé ensemble. Peut-être que je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais je vois mon mari qui est en train de devenir ingénieur, ou ma femme qui est en train de devenir ingénieur. Bon, je ne vais pas aller être ingénieur, mais il faut quand même que je fasse quelque chose pour l'équilibrer quelque part. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un de faire une compétition forcément? Non. Mais c'est des logiques. Et ça peut nous rattraper. Vous voyez dans les couples, un est chrétien, l'autre n'est pas chrétien. À la fin de la journée, ça fait l'esprit et la chair qui se combattent. Parce que le spirituel et la chair, c'est pas pareil. Là où l'autre qui est spirituel va dire bon, il faut qu'on laisse tomber, l'autre qui est charnel dit tuons-le. Donc vous allez voir que ça ne va pas aller. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc il faut savoir que les vraies victoires sont les victoires qui s'entretiennent. On a eu un nouvel espace qui est là. On doit évangéliser. Parce que le tout, ce n'est pas d'avoir sa belle salle où on flotte. On est là parce qu'on a été mandaté par Dieu. Gagner vraiment des âmes pour le Seigneur. Donc quand ces âmes viennent, il faut les encadrer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire encore spirituellement, on doit continuer le travail. Parce qu'il y a des responsables qui ont une ou deux personnes à coacher. Mais si on évangélise que les gens commencent à venir, tu as 10 personnes, tu as 15 personnes. Ce n'est pas la même force que tu vas prendre pour entretenir ces 15 personnes. Il y a eu une valeur ajoutée. Donc cette valeur ajoutée doit aussi être ajoutée à ta vie spirituelle. Est-ce que je prêche un peu? Amen. Au niveau aussi de tes émotions, on a prêché longtemps sur les émotions, c'est la même chose. Il faut évoluer au niveau des émotions. Tu es manager de 5 personnes. Quand tu deviens manager de 25 personnes, c'est plus la même chose. Tout le monde a son tempérament. C'est tout le monde qui te met la pression. Au risque de craquer, je fais le travail dans le spirituel. Donc ça va me demander un prix à payer, un prix dans le lieu secret. Et je vais me priver de certaines distractions, je vais me priver de certaines fêtes parce que je vois ce qui m'attend. Je vois la responsabilité qui m'attend. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc si tu as commencé avec zèle et ferveur, avec le feu, il faut que tu continues. C'est ce qui est juste avec le Seigneur. C'est ce qui est juste avec le Seigneur. Dieu ne veut pas qu'on ait une vie chrétienne en dents de scie. On monte, on descend. On monte, on descend. Ça, c'est de l'instabilité. Je peux comprendre. Un jour, voilà, selon les circonstances de la vie, il y a un relâchement qui peut venir. Mais ce relâchement-là, il doit être subi. Être subi, c'est pas subi, le verbe subir. C'est-à-dire qu'il ne doit pas durer. Il ne doit pas durer. C'est pour ça qu'on exhorte. Ce n'est pas qu'on n'a pas de compassion, mais on comprend que quand tu es dans le deuil longtemps, ça peut tellement t'épuiser que tu peux ne plus te relever. Donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps où je pleure, il y a un temps où je me relève. Et j'avance. Alléluia. Définition du relâchement. Le relâchement, c'est quoi? Dans le relâchement, il y a lâché. Il y a lâché. Donc, le relâchement, c'est la perte. Tu te relâches dans ta vie de prière. Et tu perds ton feu pour la prière. Tu te relâches dans la gestion de tes finances. Ben, tu vas dépenser tout n'importe comment. Tu te relâches dans l'entretien d'une amitié. Ben, tu vas perdre cette amitié. Tout s'entretient dans la vie. Amen. Amen. Le relâchement, c'est quoi? C'est la diminution progressive de la peur. La diminution progressive du zèle. La diminution progressive de la ferveur, de la vigilance ou de l'engagement dans le service de Dieu. Tu vas voir, les gens viennent. Ils sont très, très, très motivés. Alléluia.
Ça, c'est Dieu qui veut comme ça. Et puis à un moment, ils se rendent compte que ça fait trop. Ils sont fatigués. Ils commencent à relâcher. Je veux dire à quelqu'un, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Surtout dans le Seigneur. La Bible dit que ceux qui ont déjà goûté à l'esprit, qui vont se perdre, ça devient plus compliqué. Parce que c'est comme tu es rentré dans le bois sacré, tu as vu tout ce qu'il y a à voir et tu veux ressortir. Dans le monde des esprits, pas du Saint-Esprit, on tue ce genre de personnes. Parce qu'on les traite de traîtres. On dit que ce sont des traîtres. Tu es venu, tu as su tous nos secrets, et puis tu vas aller divulguer, bien tu vas aller utiliser autrement. Je veux parler à un responsable ce matin. Je veux parler même à un chrétien simple ce matin. Parce qu'on est tous logés à la même enseigne. Certains ont eu la chance d'avoir des postes, mais ça ne veut pas dire que toi tu les mérites. Bien aimé, si tu étais en train de relâcher, c'est l'occasion que Dieu te donne pour pouvoir te relever. À la fin de ce message, je vais donner le secret pour que quand le relâchement arrive, voilà, on se relève vite. Quand par exemple tu es, nous tous même on passe par là, on ne va pas dire que tu es un pasteur seulement. Imaginez tous les esprits méchants qu'on a chassés. Quand tu relâches là, ça peut être quoi ton sort? Quand ils reviennent, et quand ils viennent, c'est vers toi, pour que ta situation soit pire. Oh, que le sang de Jésus soit sur ma vie. Et sur ta vie aussi. Afin qu'on n'arrive pas à ce stade-là. Mais on a décidé d'être des armes fatales pour le camp de l'ennemi, qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin de nos jours. Alléluia. Donc, comme j'expliquais, on peut avoir un relâchement mental. Le relâchement mental, vous voyez ici, on a beaucoup de problèmes de santé mentale. C'est dans le monde, hein. C'est parce qu'ici on diagnostique. Peut-être ailleurs on ne diagnostique pas. Parce que mentalement, on lâche prise, on est fatigué. Un exemple où peut-être que la personne a que des déboires dans le domaine matrimonial. Un peu le mariage, ça marche pas. Deuxième, troisième. Quelquefois, c'est même pas de la faute à la personne. Ça peut être la faute à la personne, mais quelquefois, c'est pas de sa faute. C'est que la personne tombe peut-être sur des mauvais partenaires. Ça ne colle pas. À la quatrième mauvaise expérience, j'ai dit bon, je suis un bon en rien, je ne vaux rien, la vie ne me sert plus à rien. Pourquoi est-ce que rester là, je n'ai pas de chance en amour, j'en ai marre. Donc déjà, si moralement, tu craques, c'est mal parti. La Bible dit que dans la détresse, si ta force devient détresse, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Alors que quand la situation se présente et que moralement, on est armé, pour dire c'est pas grave. J'ai eu plusieurs expériences négatives. Peut-être que j'avais mal visé. Donc je vais bien m'asseoir pour que la prochaine fois, je ne retombe plus dans ces erreurs. Voici quelqu'un qui ne veut pas relâcher. Et je souhaite que nous soyons des chrétiens comme ça. Amen. Vous n'entendez pas, peut-être que vous connaissez beaucoup, mais vous ne connaissez pas le témoignage des autres. Il y en a qui ont fait des échecs successifs. Lorsque le prophète voulait qu'on voit qu'il y avait un nuage, c'est à la 7e fois qu'il a vu le nuage. Peut-être que la vie chrétienne a été comme un bonbon, un gâteau pour certaines personnes. Mais la plupart du temps, tous ceux qui vivent pieusement en Christ, c'est des gens de combat. C'est des gens qui sont endurants, qui sont résilients. Parce que la vie ne leur fait pas de cadeau. À cause de la lumière qu'ils portent. Donc ce n'est pas des gens qui se relâchent comme ça parce qu'une situation négative est venue. Et ma prière, c'est que tu ne sois pas cette personne qui se relâche au premier rugissement. Comme nous on dit, on pose nos bagages, les gens sont en train de rugir. Et parce qu'ils rugissent, on doit fuir. Non. Tu rugis, je rugis. Mon père s'appelle le lion de la tribu de Juda. Nous allons rugir, c'est puissance comme puissance. C'est force contre force. S'il y a un qui doit se relâcher, ce n'est pas moi en tout cas. Parce que j'ai une puissance supérieure qui fait que je peux me transcender, qui fait la différence entre moi qui sers sur le Seigneur et l'autre qui ne sait pas le Seigneur. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un veut se relâcher? Amen. Quand vous dites Amen, ça veut dire que vous voulez vous relâcher. Est-ce que quelqu'un veut se relâcher ce matin? Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Donc on dit, est-ce que tu veux te relâcher? Quand tu dis Amen, le ciel va valider, c'est notre partage. On sait c'est bien, on ne va jamais se relâcher. On a trop de grands projets pour se relâcher. Amen. Donc, on peut avoir un relâchement moral, un relâchement relationnel, un relâchement spirituel, un relâchement organisationnel. Tous ces domaines-là, le diable, il peut vraiment l'utiliser pour faire perdre l'ardeur aux enfants de Dieu. Donc, soyons vigilants, soyons alertes. Ne nous laissons pas vraiment faire par l'ennemi. Parce que notre destinée est trop grande. Et parce que nous sommes conscients de notre destinée, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Alléluia. On va prendre nos Bibles. On a parlé de résurrection. Vous allez voir le rapport qu'il y a entre relâchement et résurrection. Le relâchement en soi, c'est la mort spirituelle aussi. C'est une mort quelque part. Quand tu relâches, tu abandonnes. Tu as abandonné, tu as laissé tomber. Et c'est fini. Mais on a dit que Jésus est ressuscité. Et pour ceux qui ont lu le parcours de Jésus, avant qu'il ne soit cloué à la croix de Golgotha, la Bible a dit à un moment donné, il y a eu l'obscurité. Avant que le voile ne se déchire. Quand il y a eu l'obscurité, la Bible dit que les tombeaux se sont ouverts. Est-ce que tu penses que ce matin ton tombeau est ouvert? Est-ce que tu penses que ton tombeau est ouvert ce matin? Parce que Jésus fait tout à dessein. Ce n'est pas au hasard qu'on lit ce genre de passage dans la parole. Ça veut dire, toi le chrétien, après la Pâque, tu dois te dire, attends, si Jésus est ressuscité, c'est que toute situation, toute bonne situation qui a été enterrée dans ma vie, peut aussi être ressuscitée. Ce vendredi, on a vu la main de Dieu. Mais la main de Dieu, c'est la résurrection aussi, d'une certaine manière. Parce que cette main, on a expliqué, elle va venir nous apporter la grâce, elle nous apporte la guérison. Cette main de Dieu, elle va venir nous apporter la force, l'onction, le salut. Donc, en quelque sorte, c'est la même chose. La résurrection, c'est la vie. Donc, je prie ce matin que s'il devait avoir relâchement, si dans le cœur de quelqu'un, le relâchement est en train de prendre forme, parce que Jésus est ressuscité, que ce matin, l'heure de la résurrection vienne combattre le relâchement dans le nom puissant de Jésus. Et que lorsque nous allons sortir d'ici, qu'une force nouvelle nous accompagne, une puissance nouvelle nous accompagne, parce que nous sommes en train d'aller vers la Pentecôte. Et la Bible dit qu'à la Pentecôte, il y a eu un grand feu. Il y a eu un feu qui est descendu. Alléluia. Et le feu vient embraser tout ce qui est diabolique. Alléluia. Si quelqu'un se relâche, c'est humain. On a vu, lorsque les pharisiens et autres sont venus prendre Jésus, beaucoup de ses disciples ont relâché. Eux tous, ils allaient dans tous les sens. On demande même à Pierre, mais c'est pas toi qu'on a vu avec Jésus? Pierre dit, c'est pas moi. Donc il y a des situations qui peuvent arriver où on se dit, il faut qu'on décroche. C'est chez les militaires qu'on dit ça. Il faut qu'on relâche. Parce que l'affaire là, il faut qu'on trouve peut-être une autre solution chez les marabouts. Il faut qu'on trouve une autre solution dans des eaux, chez les voyants. Mais bien aimé, Jésus est au-dessus du marabout. Jésus est au-dessus du voyant. Amen. Jésus même, c'est lui-même qui a créé les eaux et il a marché sur les eaux pour montrer qu'il dominait les eaux. Amen. Tu n'as pas allé dans ces endroits où tu vas perdre ton âme. Tu n'as pas appelé Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même qui peut rétablir toute situation. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a une puissance de la résurrection qui va s'appliquer ce matin dans nos vies sur le relâchement qui devait venir, peut-être le relâchement au travail. Parce que c'est vrai, on peut être saturé, on peut être fatigué, en fonction des coups qu'on prend, en fonction de l'ingratitude, au vu de tout ce que nous faisons. Mais bien aimé, un secret aujourd'hui pour pouvoir préserver son cœur.
quand on fait les choses, ne les faisons pas dans le but de pouvoir en retour recevoir. Peut-être que je ne m'explique pas bien. Nous sommes des chrétiens. Le bien est notre partage. Si Dieu me met à cœur d'aller soutenir un frère ou une soeur, je ne le fais pas pour qui me doit ma vie. Déjà à la base, je le fais pour qui? Je le fais pour le Seigneur. Amen. Si je n'ai pas eu la réciprocité, c'est parce que ma récompense va venir d'une manière ou d'une autre. Souvent, c'est des enseignements que Dieu nous donne. Tu peux faire du bien à Robert et c'est Didier qui va venir te récompenser. Vous étiez là un jour quand il y a un frère qui est venu, il dit remettez-moi ma dîme des 150 € que j'avais payé. Quand on a remis la dîme à ce frère, le même jour, il a pris sa dîme autour de 9h45. Autour de midi après le culte, voilà un frère en Christ qui vient. Dieu m'a mis à cœur que l'église, on va me délivrer là, je dois donner ma dîme là. Dîme là, nous on s'attend à 100 €, 200 €. Donnez-moi un stylo, il fait le chèque, oui. Moi-même, j'ai cru que c'était son salaire qu'il avait donné. Tu n'as pas ajouté un 0 de plus, non? J'ai perdu mon travail, donc mes droits qu'on m'a donné là, c'est la dîme de mes droits. Amen. Est-ce que tu sais quel Dieu tu as? Amen. Est-ce que tu sais quel Dieu tu as? Amen. On était à côté de la dîme de ce que l'autre a pris. Ça faisait 1500 €, c'était la dîme. Mais Dieu a laissé même ce écart et ceux qui avaient les yeux spirituels ont compris. Voilà le Dieu que toi et moi on adore. Amen. Donc ne te relâche pas parce que quelqu'un n'a pas reconnu le bien que tu as fait. Parce qu'en retour, tu n'as pas reçu ce que tu attendais. Des fois même, Dieu est dans le jeu. Ça fait partie de notre formation. Protège ton cœur, bien-aimé. Parce que Dieu nous a donné un cœur nouveau. Donc c'est trop tard pour détester. Donc on va aller encore à l'école de Satan pour détester. Pour les gens, ça fait 20 ans ils sont chrétiens. Il y en a, ils sont 30 ans, il y en a 50 ans. C'est vrai, l'amour est là, mais on n'a pas encore l'amour divin. Donc imaginez qu'on va aller à l'école du mal. Bon, peut-être là-bas c'est plus rapidement, je ne sais pas. Mais on n'a pas le temps. Je sais qu'un bienfait n'est jamais perdu. Je sais que toute sémence, la Bible dit que quand le planteur vient, il plante la graine, lui il retourne chez lui. Il ne sait même plus comment ça va pousser. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, c'est Dieu qui retourne la terre et tout ça pour que du jour au lendemain, cette petite graine-là, elle produise beaucoup de fruits. Je veux qu'on soit des chrétiens matures spirituellement. Regardez ce que Laban fait à Jacob. Quand tu lis la Bible, tu arrives à des endroits comme ça, tu es énervé. Le monsieur travaille, on ne lui donne pas son argent. On dit continue. À la fin, il se sent abusé. Il se dit bon. Comme dans le physique, Laban est trop fort, ça c'est Jacob et Laban. On va monter dans le surnaturel maintenant. Dieu donne la sagesse à Jacob. Jacob dit à Laban, on va faire quelque chose. Comme tu ne peux pas me donner mon salaire, moi je vais prendre mon salaire dans les bêtes que je lève là. Laban dit comment? Il dit écoute-moi bien. Toutes les bêtes, voilà, qui sont uniformes là, c'est pour toi. Maintenant, les bêtes qui sont achetées là, quand elles vont mettre bas, je vais prendre mon salaire dedans. Là-bas, comme lui maintenant, il ne sait pas que Jacob, même lui, il était trompeur. C'est là-bas maintenant qu'il devient plus trompeur. Et là-bas, dans sa tête, il s'est dit, mais ce qu'il dit là, c'est impossible. C'est bête noire qui fait bête noire. Bête rayée fait bête rayée. Mais qu'est-ce que lui, Jacob, est en train de raconter là? Voilà comment le Saint-Esprit va venir inspirer Jacob. Jacob va couper des feuilles, il vient, il fait des dessins sur les bêtes. Vous allez voir la puissance de la vision. C'est pour ça, avant de commencer, je dis, on n'a qu'à se focaliser sur la victoire là-bas. C'est-à-dire que tu as une vision, où la vision doit t'amener, c'est ce que tu dois regarder. Au milieu, là, il y a des millions qui viennent, il y a des gens qui viennent décourager, il y en a qui vont venir se moquer, il y en a qui vont venir rire, il y en a qui vont te poser des pièges et tout. Mais tu sais, tu es tellement concentré que tu marches
Voilà, sur les obstacles qui sont sur ton chemin. Quand les bêtes là, elles venaient pour boire de l'eau, elles regardaient les feuilles là, ça s'incrusterait dans leur cerveau. Finalement, elles ont mis bas par rapport à tout ce qu'elles avaient besoin de voir. C'était surnaturel, parce que même là-bas ne croyait pas. Et il y avait plus de bêtes qu'autre chose. Donc, puisque ça a été indien, ben, Jacob a tellement eu, voilà, beaucoup d'animaux. Bien aimé, je veux nous emmener à cette dimension. Ne te relâche pas, ne te décourage pas. Continue de croire au Dieu du miraculeux. Continue de croire au Dieu de la pêche miraculeuse.